Des ondes vocastes. L'univers de la radio. En podcast. Salut à tous, c'est Olivier Audou des ondes vocastes. C'est le podcast qui parle de radio, un podcast qui s'adresse à vous, pros et passionnés de radio. C'est tous les premiers du mois et ce depuis 2018. Rendez-vous compte, on est dans notre 7e saison et avec toujours de plus en plus d'auditeurs fidèles. Ne serait-ce que le mois dernier, vous avez été plus de 1200 personnes à nous écouter. Alors, merci à vous. Et on vous l'avait promis, en ce mois d'avril 2025, non pas un épisode, mais 2. Le premier consacré au Radio Days, c'était il y a une dizaine de jours. Et aujourd'hui, un épisode hors série spécial archives. Salut Rémi. Salut Olivier, bonjour tout le monde. Très heureux de vous retrouver pour ce podcast un petit peu particulier. Et oui, podcast particulier, c'est toi, Rémi Bertolon, qui prend les manettes de cet épisode spécial. Je le rappelle, tu produis et animes le programme en voice track Rémi et Jam pour les mornings et les drives. Et donc, tu nous as proposé de surfer sur l'actualité radio chaude du moment pour faire des bonds en arrière et retrouver des archives qui font écho à cette actualité. Oui, l'idée de s'amuser avec les archives de la radio tout en s'intéressant vraiment à l'actu radio et médias en général. Alors évidemment, vous me voyez arriver, on va s'intéresser à Max, ça sera à la fin de ce podcast. Car tout simplement les séquences seront beaucoup plus longues et vous aurez de vraies surprises, vous le verrez. Mais on commence tout de suite avec la disparition de Énergie 12 et de C8 sur les réseaux sociaux. Vous étiez nombreux à commenter et à dire ça rappelle la disparition d'une radio qui s'appelait Maximum, née en 89, souvenez-vous. Nous sommes aujourd'hui le lundi 23 octobre 1989, soyez les bienvenus sur Maximum. Et le format dance va disparaître en 91. Je vous laisse la dernière minute et le lancement de M40 juste derrière. Maximum, c'était le 23 octobre 1989, c'était le premier disque de Maximum et je suis le premier à m'en souvenir puisque j'ai fait cette émission. Janet Jackson, Miss You Much et puis Maximum c'est fini. On m'a confié le 23 octobre 89 la première émission, on m'a confié ce soir la lourde tâche, ça serait la dernière, mais croyez-moi je chiale, mais j'irai jusqu'au bout. Cette émission, je la dédie à tous les bébés chéris d'auditeurs et d'auditrices qui pendant 2 ans ont été des gens fidèles, chaleureux, des amours, quoi. On l'a dédié aussi à Eric Oville, à Véronique, Michel Brier, Eric Polo, Xavier Bise, Olivier Devriès qui a fait le son de Maximum, Patrick Delay qui a monté aujourd'hui à piano toutes les 3 minutes. C'est dur, mais je suis toujours là, croyez-moi. Philippe David, François Delage, à tous les petits amis les animateurs, Dom de Perrin, Lorenzo Pancino, Lionel Safré. Vous avez laissé toutes les coupures qu'on trouve sur toutes les archives. Il est minuit. Merci beaucoup. Patangeli, Eric Madelon, Cocteau, Eddie, Sam Z, PO, Jean-Michel Méchin, Freddy, Michael Quiroga, Laurent Garnier, à la très grande production, Joachim Garraud, Fabrice Révaux, qui sont 2 garçons qui ont remixé tous les titres Maximum avec beaucoup de talent. À nos types chéris, les journalistes, Jocelyne Buisson, Hélène Zélani, Cathy Collet. Voilà la coupure et après M40. Bienvenue à vous tous qui écoutez M40. M comme Maximum, M comme Métropolis et 40 parce que nous vous proposons les 40 meilleurs titres du moment. Tout de suite, voici le concours, le gagnant du concours, jeune talent. Il s'appelle Alexis avec Juste un peu de toi. Voilà M40 né de Maximum et Métropolis en 1991. Dans l'actu des médias télé, vous avez peut-être suivi le retrait de Christophe de Chavannes de l'émission Quelle époque avec Léa Salamé. Ça nous a rappelé qu'il avait fait un petit peu de radio et notamment il était venu en renfort autour de Jean-Pierre Foucault sur RTL. Jean-Pierre Foucault, du
Du lundi au vendredi dès 11h30 sur RTL, c'est la bonne touche. Comment allez-vous, Jean-Pierre ? Alors, ça va mieux parce que vous savez que Cyril, mon camarade Cyril, a décidé de partir vers d'autres aventures. Oui. On lui souhaite d'ailleurs du succès dans ses aventures. Donc, j'ai demandé à un petit stagiaire de venir à côté de moi. Un jeune, peut-être un débutant. Voilà. Petit. Ça va ? Il est bon imitateur, en tout cas, parce qu'il imite bien le monsieur de la télé. Vous avez une bonne oreille, vous allez vite, vous. Ouais. Quel est votre prénom, jeune homme ? Christophe. Très bien. Nom de famille ? De Chavannes. Ça marchera pas. Non, non, on n'y croit pas une seconde, c'est pas le vrai. Arrêtez non. de nous prendre pour des imbéciles, Jean-Pierre. C'est Laurent Gérard. Bonne émission. Je vais dire une bonne chose. C'est Jacques Chirac. Moi, je vais vous dire une chose très simple, pour travailler plus, pour gagner plus. D'accord, monsieur le président. Faut jouer. La bonne touche, c'est sur RTL et ça commence maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Salut Christophe. Salut Jean-Pierre. Je suis très très heureux de vous avoir. Ça me fait super plaisir, moi, en fait. On se connaît pas, enfin, on n'a jamais travaillé ensemble. Si, on a déjà travaillé ensemble. Mais en fait, voilà, moi, je laisse pas un copain dans la panade. Donc, stagiaire dépanneur, un petit coup de fil, crac, et je suis là. Et SOS animateur dépannage, il a répondu. Oui, non, mais je monte un nouveau système, en fait. Méfiez-vous les autres, parce que je vais être prêt à peu près à tout, sur toutes les chaînes de radio, sur toutes les stations. On m'appelle, paf, j'arrive. Préférence RTL. 3210, oui, c'est le sûr. numéro du standard RTL si vous voulez devenir le challenger de notre candidat. Jean-Pierre Foucault, qu'on salue au passage. Le Cyril en question, c'est Cyril Hanouna. On va en parler, tiens. Il rejoint les fins d'après-midi sur Fun Radio et vous l'avez entendu tacler Bruno Guillon. Tout le monde était surpris, c'est pas très professionnel. Et ça nous a rappelé la passe d'armes entre Arthur et Coé. Et oui, on est dans les années 2000. À l'époque, les fins d'après-midi sont animées par Arthur, dans Planète Arthur. Ça marche très bien. Fun veut capitaliser sur une autre star le matin et recrute Coé. Sauf que Arthur veut pas du tout être associé à l'image de Coé à cause d'une très mauvaise blague de très mauvais goût sortie quelques années auparavant. Fun va à tout prix le conserver. Et du coup, Arthur, il va pas se gêner. À l'antenne, il va carrément prendre à partie les auditeurs. Il va les prendre en témoin et dire, voilà, libérez-moi, Fun Radio, je ne veux plus être animateur chez vous. Ça sera chose faite, évidemment, 3 émissions plus tard. Et c'est même le directeur d'antenne de l'époque qui va lire un communiqué. Il s'appelle Victor. Et ce Victor, vous le connaissez, c'est Xavier Lessu Pasqualini. Et oui, directeur actuel de Nostalgie. Depuis sa naissance, Fun, l'inventeur de la libre antenne, a toujours entretenu avec vous une relation de confiance. Alors aujourd'hui, nous avons quelque chose à vous dire. Nous sommes contraints de suspendre l'émission Planète Arthur. En voici la raison. Ces 3 derniers jours, l'animateur Arthur réclame sa liberté. Il s'est bien gardé de vous dire pourquoi il voulait partir. Comme vous le savez peut-être, Fun a décidé de faire venir Coé pour animer son morning à compter du 1er octobre. Or pour Arthur, il s'agit là d'une trahison, et il nous fait un procès qui sera plaidé le 30 septembre prochain. Rappelons qu'Arthur et Coé cohabitent déjà sur une même chaîne de télévision. Sérieusement, est-ce une trahison de la part de Fun Radio que de faire appel pour sa tranche matinale à l'animateur de son choix ? Franchement, est-ce une trahison de demander à Arthur de respecter un contrat signé il y a plus d'1 an et prévoyant qu'il animerait les fins d'après-midi de Fun jusqu'en juin 2005, alors même qu'il connaît parfaitement les règles de notre métier, puisqu'il est l'un des dirigeants de Endemol, la plus puissante société de production d'émissions de télé en France ? Nous pensons que non. Il a le droit de dire le contraire. En revanche, nous trouvons insupportable qu'un animateur quel qu'il soit se serve de vous pour régler ses rancœurs personnelles et une affaire purement commerciale. Nous trouvons intolérable qu'un animateur quel qu'il soit transforme l'antenne qui le rémunère en un forum de dénigrement. Il est surtout obscène qu'il mette en cause des personnes, ainsi qu'une autre radio, RTL, inquiète du sort de son journaliste Georges Malbruno, détenu en Irak. Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de suspendre l'émission Planète Arthur. Bien évidemment, jamais nous n'aurions pensé que l'aventure Planète Arthur dégénérerait de cette façon. Le 30 septembre, un tribunal tranchera et nous vous tiendrons informés. Et au final, c'est la radio, je crois qu'il y a eu gain de cause. En tout cas, on salue Xavier. Au passage, c'était en 2004. Cette année, pour cette saison, c'est aussi l'arrivée de Camille Combal, les fins d'après-midi sur Énergie. Ça a été une surprise. Est-ce que vous vous souvenez qu'il animait le soir chaud sur Virgin Radio avec, par exemple, des séquences avec un certain Fredo. Alors Fredo, tu préfères faire l'amour une fois avec un hippopotame ou manger toute une année chez Hippopotamus ? Je préfère faire l'amour avec un hippopotame.
C'est qu'il paraît qu'ils sont hyper tendres, hein, les hippopotames dans l'intimité. Ouais, vraiment. Là, on est en 2011-2012, une seule saison pour le soir chaud et ça commençait comme ça. De 21h à minuit, c'est le soir chaud de Camille Combal. Vous ne vous coucherez plus jamais seul. Salut. Bonjour. Ça va? Ouais. C'était en retard, non? Ah, nous on commence à 21h pile, il n'y a pas de 3 secondes avant. Le soir chaud de Camille Combal. Vous ne vous coucherez plus jamais seul. C'est mercredi, c'est le milieu de la semaine, c'est relou, le week-end est loin, le prochain est déjà loin, vous le savez, je sais comment c'est, vous êtes comme moi. Ouais. Le mercredi, on n'aime pas ça, c'est relou, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on est obligé d'encore supporter pendant 2 jours les cons au bureau, on a encore plein de boulot, on a encore plein de profs à voir, bref, vendredi c'est loin. C'est dans 2 jours. Et bien pour vous faire oublier vos petits tracas du quotidien et peut-être vous faire continuer cette journée de kiff, et bien sachez qu'on est là en direct avec vous comme chaque soir sur Virgin Radio. 21h minuit. Restez avec nous, racontez-nous votre vie, racontez-nous vos problèmes, vos coups de cœur, vos coups de gueule. L'antenne est à vous, c'est votre émission jusqu'à minuit en direct. Une équipe de standardistes triés sur le volet, ce qui se fait de mieux, elles viennent d'Amérique. Voilà pour l'extrait du soir chaud sur Virgin. Camille Combal l'a retrouvé évidemment sur Énergie. Allez, on va terminer avec une longue séquence, je vous le dis à l'avance, il y aura des surprises, avec Max de retour sur RMC Gold. Il va animer une libre antenne lundi, mardi, mercredi, jeudi, je crois 4 jours. Le vendredi, il aura un invité. Et voilà, donc ça donne l'occasion évidemment d'écouter quelques séquences quand lui, il était libre sur Fun dans les années 90. Max et le Star System, on adorait Ricky Larsen et le classement du Hit Parade. Attention, voici mesdames et messieurs dans le classement de ce 7 février de l'an 2000, celui qui est classé numéro 1. Il est classé numéro 1 pour la 2e fois dans les 3 premiers, plus une place, ex-numéro 2 de la semaine dernière. Je vous demande d'accueillir le crooner Jean-Pierre Sauzet avec... Je cherche un producteur. J'ai toujours aimé la variété, tous les chanteurs, ceux qui font danser. J'ai toujours voulu leur ressembler, je voudrais faire des tournées, aller de gala en gala, et puis voyager, faire le tour du monde, festivalier français. Je cherche un producteur, auteur, compositeur, pour réussir ma vie. Moi j'ai besoin de lui, et je monte sur scène, je chanterai du je t'aime, sur des airs romantiques, où t'aimerais ma musique, et j'aurai des danseuses tournant autour de moi, les filles seraient heureuses, comme autant que François, et je vendrai mes disques en milliers d'exemplaires, elles seraient fantastiques, les chansons populaires. Numéro 1 cette semaine, Jean-Pierre Sauzet, je cherche un producteur. Maximum de 10 CBN, dans tes oreilles. Et voici très vite avant de se quitter le classement du Hit Parade de ce 7 février 2000 avec Bibi Bubu. Attention, on y va sans plus tarder, 9e et ça ne bouge pas pour lui, il frise la catastrophe. Et Gilbert Montagnier avec Sunlight et Tropique. En 8e position, c'est Carlos avec son Big Bisou, il perd une place. Le 7e, c'est les Vénères avec Igloo Igloo, il perd 2 places. Stéphanie de Monaco, ex numéro 1 plus gros gadin, c'est moins 5 places avec Ouragan. Mon pote le DJ, il y a une 3 places, c'est bien sûr François Véry, il est 5e. Jim Carrey, il est 4e, pardon, avec Somebody to Love, et c'est une empreinte. Il faut avaler la ta salive, hein, Bubu. Classé numéro 3 dans son intégralité, la parodie de Choum de Mylène Farmer, 2e le générique d'Albator et 1er Jean-Pierre Sauzet, je cherche un producteur. Bibi, explique-moi un truc. Ouais, quoi? Bah, s'il y a un truc qui sort, il y a bien un truc qui rentre, non? Bah oui, Ricky, hein, pas vrai? Exactement, Bibi Bubu, vous avez entièrement raison. Malheureusement, il nous quitte, c'est le générique de Starsky Hutch. Ah oui, malheureusement, Bibi Bubu sont déçus, mais il faut forcément un perdant. Vous n'avez pas suffisamment voté pour lui sur Minitel et Internet, vous le vouliez. Eh bien, c'est donc sorti. C'est le générique donc de Starsky Hutch, remplacé par... Jolie poupée. Un petit carton sur mon coupé. C'était Pure Club du Cédric.
Bernard Ménez, jolie poupée. Il y a des marteaux du stylo intellectuel. Moi j'ai du stylo marteau, je suis un manuel. Je tape sur un clou, je me tape sur les doigts. Je coupe un bout de bois. Je me coupe un bout de bois. Heureusement j'ai tout prévu en pareil cas. Allez, on écoute encore le refrain. Sous la main j'ai du code. Un petit carton. Jolie poupée. Sur mon dos. Jolie poupée. Tu me fais chanter. Voilà, Bernard Ménez, vous pourrez voter pour lui avec ses, bien sûr, jolies poupées. Vous n'oubliez pas qu'il y a Gilbert Montagnier, qu'il y a du Carlos, il y a les Vénards, il y a également Stéphanie de Monaco, François Valéry, Jim Carrey, également la parodie de Mylène Farmer, le générique d'Albator et enfin Jean-Pierre Sauzère. À vous de faire le choix, les enfants. Et pour ça, bien entendu, il va falloir voter. Max avec ce personnage, Ricky Larsen, très très drôle. Et puis, est-ce que vous saviez que Max avait fait un canular à Maurice de Skyrock? On vous a trouvé cet extrait, on est en 1996. Dans cette archive-là, en fait, il y a une espèce de zapping pour avoir le son côté Skyrock et côté fun, mais en tout cas, on comprend bien. Et ce qui est rigolo, c'est la voix un peu truquée de Max. Alors lui, je fais ça. Ici, tu es là? Allô? Oui, bonsoir. Ah, ça va beaucoup mieux. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est, je te prie? Qui c'est, je te prie? Ah, moi, je m'appelle Maurice, moi. Et tu t'appelles Maurice, moi je m'appelle Voris, avec un V comme VTT. Oui, comme VTT? Oui. Ah, c'est bien ça. VTT, c'est bien, c'est sportif, non? C'est sportif, je fais un petit peu de VTT dans la forêt de Rambouillet. Et pourquoi Rambouillet? Parce que c'est l'endroit que je préfère, je suis souvent du côté de Rambouillet. Mais pourquoi Rambouillet? Parce que je t'ai déjà vu. À Rambouillet, moi? Je te suis, oui. Ah non, je veux pas Rambouillet, moi. Si. Je peux pas aller Rambouillet. Parce qu'il y a des problèmes. Quels sont les problèmes? Je t'écoute, fais vite. Quoi? Quels sont les problèmes? Je t'écoute, fais vite. C'est un problème de sucre lent, mon vieux. J'explique rien, c'est un jour j'ai fait... ça me gêne. Un jour je suis allé avec quelques amis. Oui. En gros, on nous a dit de ne pas revenir, alors on a choisi de ne pas revenir. Je n'ai pas très bien compris ce que tu as dit, mais cela... C'est pas grave, te casse pas. Tu veux pas écouter un petit bout de musique classique? Je vais te faire écouter quelque chose et sois bien attentif. Écoute... Attends, moi je vais te faire écouter un truc d'abord. D'accord, fais vite. Regarde, dépêche-toi. Fais vite, assistant, stagiaire, fais vite. Vous savez combien il prend tous les mois? Si c'est ça, un assistant stagiaire, dépêche-toi, saltimbanque. Cette musique. Quelle musique. Quoi? Magnifique cette musique, je l'aime comme ça. J'aime ça. Tu aimes ça? Oui. Un petit peu de musique. Boris avec un V comme VTT, respecte-moi s'il te plaît, écoute bien ceci. Pourtant je t'écoute ce soir Maurice, c'est Boris qui te parle, alors fais vite. Oui, pardon, de quoi on parle s'il te plaît? On était en parler de mobilette, on était en train de parler de classique, de Rambouillet, et tu t'es écarté. Ah oui, tu sais, moi je me suis écarté, moi. Ne t'écarte pas, reviens près de moi, je peux te prendre sous mon aile. Ah oui, je veux bien que tu me prennes sous ton aile, ouais. Tu n'es pas encore trop tard. Parce que j'ai les dents un peu longues, je pourrais avoir envie à un moment de les planter sous ton aisselle juste pour voir ce que ça fait. Ça ne fait rien, tu peux y aller. Tu es sûr? Je suis comme toi, je vis la nuit, j'aime ça. Nous n'avons peur de rien. Comment es-tu, dis-moi? Est-ce que tu es, comme moi, plein de poils? Je suis plein de poils. Est-ce que tu as déjà à un certain moment eu envie, avec ton esprit, de détourner celui des autres? Bien plus qu'avec mon esprit, j'ai souvent eu envie avec mon assistant. Je te le cache pas. Et j'en ai peur. Les petits poulets? J'apprécie bien plus les petits poulets. J'aime les petits poulets! Je ne te parle pas, attention, calme-toi, ne monte pas la voix sur Voris, avec un V comme VTT, Voris. Reste bien, sinon je suis... Est-ce que tu aimes les petits poulets? Est-ce que tu aimes les petits poulets avec leurs petites ailes? Hein? J'aime les lapins, j'aime tout!
Je suis assis sur une chaise à 4 pieds, je regarde la nature dehors, Boris. Je ne m'assieds jamais, moi. Tu as du respect. Toujours de dos. Je t'entends. Calme-toi. Lui, il... Allô? Oui. Non, pas comme ça, le rire. Fais-moi écouter un de tes jingles. Non, mais pas comme ça, le rire. Alors, comme ça. D'accord? Non, pas bouche ouverte. Mais je suis désolé, je rigole, la bouche ouverte. Non, là, tu n'ouvres pas, c'est la bouche, je suis désolé. Si, je vois, c'est la bouche. C'est toi qui l'ouvres trop, la bouche. Tu vas la taire, maintenant, tu vas te taire et m'écouter. Il faut que tu saches que moi, même la bouche fermée, je parle, oui? Oui, mais tu ne penses pas assez. C'est vrai. C'est pour ça que j'agis, très peu de temps de réflexion et l'action immédiatement. C'est ça qui est important. As-tu quelque chose à rajouter? Je voudrais demander un truc. Oui. Il y a une fille près de moi. Oui. Je voudrais te la présenter. Fais vite. Fais vite. Enfin, tu entends, il me dit fais vite. Je ne veux pas patienter. Il ne veut pas patienter, tu entends? Fais vite. Oui, je suis là. Que veux-tu me dire? Je l'aime. Je t'aime, Max. Je t'aime aussi, mais je ne suis pas Max, je suis Boris avec un V comme VTT. Comment t'es le week-end? Si tu la voyais, Boris, cette fille, qui est là juste à côté de moi, tu aurais sous ma glottée. Il te dit que je ne suis pas en train de faire des choses, je l'imagine, je la vois dans ton studio à côté, petit vicieux. Je sais que tu es peut-être en train de la caresser. Oui, je la caresse, oui. Continue, vas-y, je suis sûr. Depuis Caresse-lui de ça. J'ai ces envies sexuelles. Ça commence à traverser mon esprit. Il faut. J'aurais bien aimé tout d'un coup me laisser aller, me mettre nu. Mets-toi nu, laisse-toi aller. Ouais, me frotter à elle. Tu peux. Lui dire des insanités dans le creux de l'oreille. Mais tu dois lui dire. Elle aime probablement ça, je sais qu'elle est là, je sens son odeur. Je perçois son parfum de l'esprit, Maurice. C'est Maurice qui te le dit. Tu dois te laisser aller. Sandrine, fais-moi voir tes seins, je veux voir. Montre-lui, montre-les-moi, je les vois comme ils sont beaux. Je veux qu'elle me les montre. Oui, mais moi je les sens, il me suffit de fermer les yeux. Et ça, c'est ton t-shirt. Vas-y. T'as rien sur ton t-shirt? Laurent, fais-en autant. T'as un sous-tige sur ton t-shirt? Enlève ton sous-tige. La gorge. Elle t'est fait son soutien-gorge, mon vieux, c'est un moment extrêmement fort. Si je me concentre, je peux presque te donner son tour de poitrine. Vas-y. Je dirais... 90. Ah oui. Tu tournes la tête, hein? 90C. Ouais, c'est ton... c'est Lascar. Tourne, tu ne regardes pas, mais ça va pas, tu te crois où, mon vieux? Je ne veux pas regarder. Attends, tu te crois où? Maurice, je vais te laisser à tes occupations. Ah oui, je te remercie. Je vais repartir aux miennes. Sandrine. Et je te souhaite une bonne soirée. Des vêtements. Bonne soirée, merci. Merci à toi. Mais ça, oh là. Ciao. Et ça, je l'ai trouvé sur Esprit Fun 90. Très sympa d'ailleurs. Autre canular réalisé par Max en direct le soir sur Fun. Là, il va appeler un autre animateur inconnu en province. C'est sa dernière émission, cet animateur. Et il va lui dire, bah voilà, on s'est vu dans une discothèque. Le problème, c'est que je t'ai filé 5000 balles en liquide pour que tu fasses des spots de pub et ils sont jamais passés. Et tout ça, c'est en direct, c'est très drôle. Écoutez. Il y a quelqu'un là. Ouais. Il faut le mettre tout de suite. On va se retrouver en direct. On va se retrouver en direct sur la radio. Parce que là, ça va pas du tout là. Parce que là, ça va chier là. Et en direct sur la radio. Hein. Cold Drop Party, à l'instant, c'était MC Light dans Digital Plus. C'est la dernière, il est 23h07. Bonne soirée. Quand il faisait, Popo. J'ai dit quand il faisait, Popo. Digital Plus, c'était ça. Non mais attends, c'est quoi ce délire là? Maintenant qu'il fait beau, c'est encore pire. Digital.
Il fait pas beau, mais c'est pas grave. Le jingle, on n'a pas fait exprès. À suivre en musique, nous aurons Scooter. Le dernier, ça s'appelle Fire. On a été les premiers à vous faire découvrir ça. On nous a demandé quand est-ce qu'on repassera DJ Puff. Eh bien, ça passera dans le mix techno à partir de 1h et jusqu'à 2h. Et on aura une nouveauté à vous faire découvrir. C'est Charlie Bear avec Time Goes By. Ça devrait pas tarder à sortir sur les antennes nationales. Mais une fois de plus, nous aurons été les premiers à vous le diffuser. Tout de suite, quelqu'un à l'antenne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce qu'il serait possible de parler à David, s'il vous plaît? C'est moi. Oui, bonsoir. Oui, attendez, bouge pas, parce que je vais fermer la porte, il y a un bruit qui m'énerve. La porte, s'il vous plaît. Merci. Allô. Oui. Bonjour, je suis le patron du Flashback. Oui, bonsoir. La discothèque Le Flashback. Voilà, je vous appelle parce que je m'excuse de passer en direct sur l'antenne. C'est que il y a quelque temps, nous avions discuté ensemble, Monsieur David. Ah bon? Oui, concernant, vous étiez venu dans la discothèque et concernant une publicité que vous deviez me faire. Quelle discothèque? Le Flashback. Le Flashback. Je connais pas. Oui, bien, c'est ce que vous dites. On avait passé un accord où je vous avais donné en échange de l'argent en liquide pour une certaine somme. Attendez. Préparez les cassettes parce que alors là, ça va être bon, vas-y. Non, mais je suis désolé de passer sur cette antenne. Je suis obligé. C'est vrai que c'est votre dernière. Je le sais. J'en suis désolé. Ouais. Bah oui. Après, on est au chômage. Oui, mais enfin, quand on voit quand on voit ce que vous faites, on peut peut-être comprendre un petit peu mieux. Merci beaucoup. Attendez, qu'est-ce que vous avez l'air de dire là? Non, mais vous êtes très bien au courant tous les deux. Je trouve que je voulais le dire aux auditeurs parce que c'est bien gentil de faire de la radio comme ça et de parler aux jeunes. Nous avions il y a quelque temps dans cette discothèque, nous avions fait un accord verbal comme quoi en échange de l'argent que je vous ai donné d'ailleurs en main, je m'en souviens très bien, vous deviez me faire 2 à 3 messages pubs pour ma radio Flashback que vous n'avez jamais faite. Attendez, stop, c'est bon. Vous nous avez vu. Attends, vous nous avez vu quel jour? Pardon? Vous nous avez vu quel jour? Je crois que c'était un vendredi soir, il y a 2 semaines de cela. Il y a 2 semaines de ça, donc il y a 2 semaines de ça, bon j'informe les auditeurs, j'étais au Chérémoine, donc je n'étais certainement pas dans votre discothèque. Non mais attendez, moi je suis pas là pour régler les comptes, je voulais juste passer en direct, ensuite on verra ça hors antenne, parce que je pense que là, Monsieur David, quand on s'amuse à prendre de l'argent comme ça, je suis désolé de le dire, je prends des risques monumentaux, mais c'est pas grave, quand on prend de l'argent pour une somme qui est quand même de 5000 francs, et qu'on dit... non attendez, laissez-moi terminer, et qu'on dit qu'on va faire de la pub pour une radio, soi-disant, en speak animateur, et qu'on ne les fait pas... Sur quelle radio, vas-y. Mais sur la vôtre, monsieur. Oui, laquelle? Mais écoutez, j'ai pas besoin de vous, je sais très bien sur quoi je suis tombé comme radio, donc... D'accord, allez-y. Moi, je vous écoute, allez-y. Quelle radio? C'est un peu facile de balancer des... C'est Canal 100, mais attendez, mais c'est trop facile ce que vous dites. Allez-y, répétez. Non mais attendez, on n'est pas là pour faire répéter, je suis pas à l'école, je suis pas devant un tableau avec une craie, et je suis là pour vous dire qu'en direct, je suis désolé de vous le dire. Non mais attendez. J'aimerais vous parler hors antenne parce que je voudrais savoir pourquoi vous n'avez jamais passé ces publicités. Je vous ai écouté, jamais. Est-ce que vous avez demandé au moins une garantie comme quoi c'était vraiment un animateur de Canal qui est venu vous voir? C'était un accord verbal, je me souviens très bien de vous. Un accord verbal, donc à vos risques et périls. Je suis désolé, je n'ai jamais mis les pieds dans votre discothèque et je n'ai aucun compte à vous rendre. Vous vous appelez bien David? Très bien, oui. Bon voilà, vous êtes bien, je me souvenais plus, mais enfin je vous ai vu arriver, vous étiez en Clio blanche. Ah oui, alors certainement, j'ai une Seat rouge. Oui, bah vous étiez en Clio blanche, vous devez faire dans les 1m70-75, vous êtes brun. 1m86. Ah, vous êtes brun. Oui, je suis brun, mais je suis 1m86. Eh ben alors, ouais. Vous êtes bien le David en question? Ah bah oui, je vous ai donné mon nom de famille, quelque chose? Mais il n'y a pas besoin d'avoir de nom de famille, écoutez, c'était un accord. Sur quelle garantie m'auriez-vous donné 5000 balles? Eh ben sur votre honnêteté, monsieur, que vous n'avez pas, malheureusement. Eh mais non, mais ça pourrait très bien être un auditeur de la radio qui soit venu vous voir et vous dire, voilà, de l'émission Digital Plus, et non, attendez, monsieur, je peux vous parler là? Non mais c'est incroyable ça, c'est quoi ce petit con là? Mais attendez, monsieur, moi j'habite pas loin, je vais venir vous voir dans les locaux, ça va pas se passer en direct parce que... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ouais, il n'y a pas de problème, on va faire ça. C'est ça, non mais attends, écoute-moi bien petit con, parce que tu t'amuses comme ça à escroquer les gens, vous croyez que c'est facile? Il y a sûrement ton patron qui écoute la radio en ce moment, arrête de jouer au malin, quand on prend de l'argent comme ça dans une discothèque pour 5000 balles, quand on dit qu'on veut faire passer de la publicité, on la passe. Oui. Je pense que David, quand il fait un contrat, il le signe. Ouais, bande de petits cons là. Bande de petits cons. Vous faites de la radio parce que vous êtes derrière votre micro, là c'est facile là. D'accord. Allez faire les malins en discothèque. Est-ce que vous avez un contrat, quelque chose? Mais vous êtes con quoi, vous êtes bouché, je viens vous dire c'était un accord verbal. T'es bouché ou quoi toi? Eh ben, faire de la radio, vous vous rendez à la police, vous dites, j'ai signé un accord verbal et voilà. La police, ça va se passer entre nous, la police. Pas besoin d'avoir... Attends, quoi? Vous avez dit quoi comme voiture? Une Clio blanche. Bah moi j'en ai pas déjà. Non mais attends, il y a une Clio blanche là ce soir. Où? Devant la radio. Ah et alors? Attends.
Non mais attendez, arrêtez de jouer au petit malin avec moi, on va pas rester comme ça pendant 10 minutes à l'antenne à régler nos salades. Moi je voulais passer en direct pour le dire, pour que vos auditeurs le sachent, et que votre patron, s'il écoute la radio, qu'il sache. Je crois qu'à mon avis... Je suis le patron du flashback et sachez bien que ça se passe... c'est un malentendu parce que... Non, il n'y a pas de malentendu, écoutez, il y a 15 jours, arrêtez de faire les malins, c'est malin, vous reprenez votre veste. Quelqu'un qui s'est fait passer pour lui et moi, je travaille avec lui depuis un moment. Oui, non, mais attendez, vous faites ce qui vous arrange. Moi, je veux récupérer ou mes 5000 balles ou vous me fassiez cette putain de pub. Mais il n'y a pas de 5000 balles à récupérer. Mais vous me les avez empruntées, écoutez, je les ai données dans une enveloppe, me prenez pas pour un con. Ah non, mais alors là, je comprends pas. Moi, j'ai pas vu d'enveloppe. Faut savoir à qui appartient la clé blanche. David. Attendez, vous savez quoi? C'est un certain David. Vous savez quoi? Vous savez qu'est-ce qu'on va faire? David, vous avez qu'à faire, vous avez qu'à nous traîner en justice, voilà. Sans contrat, vous l'avez. Non, mais attends, non, mais j'en ai rien à foutre. Non, mais attends, mais moi je m'en fous. Non, mais attendez. J'en ai marre. Non, mais ça s'est passé dans un bureau et croyez bien, comme on a quand même des caméras de contrôle, on va quand même pouvoir vérifier assez facilement. Bah oui, bien sûr. Mais oui, faites les malins. Non, mais il n'y a pas de problème. Moi, je veux bien revisionner les cassettes, quoi. Comment on peut se permettre de dire des choses pareilles? Il y a du monde, ouais. Alors, il y a quelqu'un qui a une Clio ici. Qui a une Clio? Parce qu'il y a une Clio. Bizarre, franchement. Oh là, mais arrêtez de jouer, mais que vous jouez vraiment petit con, vous. Il y a Ludovic qui a une Clio. La porte, s'il vous plaît, ça fait l'arsène. Ben bien sûr que vous le savez qu'il y a quelqu'un qui a une Clio. Il y a une Clio, il y a 2 semaines. Ne me dites pas qu'il y a... Clio, il a une Seat Ibiza pourrie rouge. Il y a 2 semaines, on était... Mais arrêtez. Écoutez, il y a 2 semaines, vous étiez bien à la discothèque. Non, je n'y étais pas. Mais si, vous y étiez. Mais non. David a une Seat Ibiza pourrie rouge. Mais je ne sais pas qui est qui, moi je parle à un David, ça, un certain David avec qui... C'est moi, et je m'en fous. Mais c'est avec vous que j'ai fait ça, il y a 2 semaines, vous y étiez. Eh bien, vous avez perdu 5000 balles. Non, ben ça se passera pas comme ça, croyez-moi. Eh ben, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a strictement aucun problème. Tu vas voir s'il n'y a pas de problème. Mais alors, vous pouvez pas savoir... S'il y en a un qui a fait une connerie ici, qu'il le dise, parce qu'il faut arrêter les conneries. On va t'en donner pour plus de 5000 francs de travaux sur ta bagnole à faire le con, espèce de connard. Il n'y a pas de malaise, Des petits cons de 18 ans comme toi, tu vas voir un petit peu. Moi, je vais les dresser. J'en ai 20, merci. Que t'en aies 18 ou 20, t'es un connard pareil, c'est pareil. Que t'es 18 ou 20 ans, t'es un connard, c'est tout. Vas-y, non, mais vas-y. Déballe les gros mots, vas-y, je m'en fous. Il n'y a pas déballer des gros mots, c'est tout. T'es un petit con qui se croit tout pété parce que tu fais de la radio, mais parce que tu viens en boîte, tu veux t'amuser, mais j'espère que ton patron écoute bien l'émission et crois-moi que demain, je vais venir le voir et que ça va se passer d'une autre manière et je comprends déjà un petit peu même pourquoi c'est votre dernière émission ce soir. D'accord, c'est une patronne, c'est pas un patron. Mais peu importe, mais que ça soit un patron ou une patronne, c'est une patronne, qu'un médecin, tu dis pas une médecine, tu dis un médecin, arrêtez de prendre pour des cons. Je m'en fous. Alors il y a Ludo qui veut peut-être dire quelque chose, qu'est-ce qu'il y a Ludo? Non, moi j'ai une Clio blanche, donc en fait c'est moi qui suis allé au Flash il y a 2 semaines. Donc je me suis fait passer pour toi en fin de compte parce que... Attends, mais attends, c'est quoi ces conneries là? Ben non, si j'avais dit que j'étais pas animateur. Alors, il y en a bien un parmi vous qui a pris de l'argent. Mais il y a eu un problème, c'est que la semaine dernière... Attends. Tu veux dire que t'as pris de l'argent en notre nom? Ouais, mais en échange de faire une publicité, quoi. Non, mais c'est quoi en échange? On est même pas au courant, là, c'est quoi ce bordel? Alors, donc la publicité, j'aimerais bien l'entendre, quoi. Elle n'a jamais... C'est ça, antenne, d'accord. Non, mais c'est trop tard, mais écoutez, mes 5000 francs, je vais les retrouver, puisqu'ils devaient faire de la pub pour une soirée qui avait lieu la semaine dernière, pour une soirée très spéciale, ça sert à rien à d'en faire. Arrêtez, quoi. Moi, je m'en fous, il y a une bande, il y a ce qui s'appelle une bande témoin en radio qui tourne, c'est lui qui a vos, il se démerde. Oui, mais enfin bon, maintenant vous êtes en train de faire croire qu'il serait le seul à être mouillé dans cette affaire, alors que je suis persuadé qu'il y a des complices. Bien sûr. On fait jamais ça tout seul. Vous voulez récupérer vos 5000 balles? Je veux récupérer les 5000 francs que ce jeune homme qui se prénomme, qui m'a dit s'appelait David. Ah ben non, c'est pas moi. Non, mais attends. C'est Ludovic, tu te démerdes. Moi, j'ai pas envie d'être mouillé dans cette histoire. D'accord, bon, on va se dépêcher parce que moi, j'ai pas... Là, bon, on se dépêche. C'est incroyable, ces jeunes. Bon, non, mais attendez, ça... Non, mais vous me prenez... Moi, je suis désolé, quand je fais quelque chose, je fais un contrat, je vais jamais aller voir quelqu'un comme ça pour... Oui, mais vous savez bien... Non, mais attendez, est-ce que je vais le dire devant des auditeurs de votre radio, vous savez très bien que 3/4 du temps, en discothèque, on paye au black et qu'il n'y a jamais de contrat, il n'y a jamais de document, donc arrêtez de nous prendre pour des cons. Bien sûr que non. Alors Mais bien sûr que non. Vous débarquez où, vous, petit jeune de 20 ans, là, connaît tout de la vie, connaît rien, oui? Standard, merci. Standard, réveillez-vous. Non, mais on va gérer ça en antenne, il n'y a aucun problème, on va voir ce qui se dit. Ouais, il vaut mieux gérer avant que ça dégénère, justement. Ah bah non, mais moi je n'étais pas au courant, donc forcément... Alors vous vous démerdez avec votre Ludo, là, qui se fait passer pour des David dans des discothèques. Moi, je vais récupérer mon blé, moi. Hein. Moi, il n'y a pas question de publicité, quoi. D'accord. Parce que là, vous allez voir, parce que là, croyez pas que vous êtes le Kenaka qui va être mouillé, parce que vous êtes tous complices, vous étiez tous au courant de cette pub que vous n'avez jamais faite. D'accord, il n'y a pas de malaise, admettons, parce que c'est pas la peine de dire. Enfin, c'est complètement insensé, quoi. Oui, c'est ça. Écoutez,
écoutez-moi, pour conclure là-dessus, il y a un truc qui est quand même pas cohérent par rapport à cette histoire de voiture, parce que le certain mec là, le fameux Ludo là en question, il est quand même venu avec une voiture Clio blanche, et la Clio blanche appartient à un certain David, donc ça veut dire que ce David il n'a pas de Clio, ça c'est clair. Ah, d'accord. Mais il est venu avec, donc ce mec-là était quand même, ce David, il lui a prêté la voiture à ce studio, donc il y a forcément. Bien sûr que non, c'est la sienne. Non, c'est la sienne. Il est où ce David, le vrai David? Il est là, c'est moi. Eh ben, vous êtes complice. Mais bien sûr que non, je n'ai pas de Clio. Bien sûr que si. Mais bien sûr que non. Vous faites bien 1m70, vous êtes brun? Non, je suis 1m86. Alors qui fait 1m70 et qui est brun? C'est Ludo. Eh ben alors c'est ce mec-là, alors c'est le mec dont j'ai entendu la voix tout à l'heure. Eh ben voilà, donc il se démerde avec vous. Bah, je vais lui reparler hors antenne, moi. Hein. Eh bien, vous allez lui reparler hors antenne. Moi, je vais venir. On finit ça à quelle heure ce soir, votre émission? On finit à 3h. Eh ben, je viens vous voir alors. Je vais voir le Ludo en question. Il y a pas de problème. Mais on est là jusqu'à 6h, donc vous pouvez venir. Eh ben, on va venir avec 2-3 collègues. On va essayer de régler. Je veux mon fric ce soir, avant la fin de l'émission. Vous m'avez bien compris? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On prévient la sécu, vous rentrez, il n'y a pas de malaise. Il n'y a pas de problème. Et Ludo, est-ce qu'il y a un problème du côté de Ludo? Ludo, il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. 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 Qu'il arrête de... Il commence à stresser et à m'énerver. Qu'il arrête de vous chier dans votre froc et envoyez-moi le fric. Hein. Moi, je suis dans mon froc pour une histoire de... Pour une histoire de quoi? De 5000 francs au du cul. On va pas y rester 107 ans, on a un programme à respecter. On va arrêter là parce que franchement... Ah ouais, ça c'est sûr, ça, ils font la magouille, après les gamins... Mais non, mais allez-y, concluez, on coupe les micros. La conclusion, il y en a deux. Il y a deux choses que j'aimerais dire. C'est que, je suis bien content que votre émission se termine parce que c'était de la merde. Pour la bonne et simple raison, c'est que vous êtes de beaux escrocs, des petits cons de 20 ans. On devrait vous interdire la libre antenne parce que vous ne dites que des conneries et vous êtes des gens pour exploiter les gens. Voilà. Et toi, t'as quel âge? J'ai 27 ans. T'as 27 ans, d'accord. Et tu te crois moins con parce que t'as 7 ans en plus que nous? Parce que je fais la même chose que vous. Parce que c'est sur patron de boîte et animateur radio, ça marche pas en commun, d'accord, merci. Mais attends, mais j'ai jamais été dit que j'étais un patron de boîte, moi. C'est quoi ce délire là? Je suis animateur radio, moi. Ouais, c'est ça. Bon. Maintenant, il y a l'animateur radio. Ouais, et maintenant on a filé 5000 balles en face, c'est ça? Mais non, pas du tout. Attends, tu es animateur de quelle radio d'abord? Bah, Fun Radio. Ouais, et moi je m'appelle Maurice comme tu dis, ouais. Bah ouais, et puis moi je m'appelle Max. Ouais, t'as mais si, pourquoi pas, effectivement. D'accord. C'est quoi ce délire là? Non, mais moi je m'appelle vraiment Max, quoi. Ouais, non, mais si, c'est bien. Alors, par exemple, je sais pas. T'aurais pas des petits problèmes un petit peu de. 5000, t'appelles et tu joues avec Max. Non, je plaisante. Y a rien à gagner. Bah, on est vraiment en direct sur Fun Radio. D'accord. Merci, c'est sympa. David? Oui. Max? Ouais. Tu peux lui dire maintenant, je crois. J'espère que c'est vrai. Qui, en fin de compte, a véritablement été piégé? Ben, c'est David. Eh ben, David, t'es bien en direct sur Fun Radio pour ta dernière, quoi. D'accord. Donc, il n'y a pas d'histoire, bien entendu, de patron, de flashback, il n'y a rien de tout ça. Non, mais attends. Non, mais il y a des comptes à régler. Non, mais putain, mais t'aurais vu la gueule des auditeurs dans le couloir, comment ils me regardaient, escrocs et tout. Putain, c'est une enflure, t'es un gros enfoiré en fait. Ah, moi j'y suis pour rien, j'ai reçu un fax aujourd'hui. C'est ça, c'est un fax, je lis. Qui a envoyé un fax? C'est moi. C'est Manu qui a envoyé un fax. D'accord. Voilà, merci de ta compréhension. Puis voilà, donc il nous a expliqué que c'était votre dernière aujourd'hui et qu'il voulait te faire un petit cadeau, que je me fasse passer. Avec l'aide du Ludo. D'accord. Voilà, et donc vraiment, t'avais des gens autour de toi qui te prenaient vraiment pour un escroc. Eh ouais, effectivement, quand même. Bah Manu, même à un moment, je me suis demandé s'il n'était pas complice avec Ludo et je me dis merde, ils sont en train de m'insérer dans leur caca. je comprends pas tout. Mais ça commence à sentir mauvais des pieds là. Hein, donc, c'est vrai que ça commence à sentir mauvais. Surtout que moi, une fois que je rentre dans un personnage, je n'en sors plus. Hein. Non, mais ça doit être... C'est bien joué, c'était très bien joué. Non, bah vous aussi, vous avez très très bien joué. À la fin, je ne savais plus qui je devais piéger, donc je gueulais sur tout le monde. Bon, bah en tout cas, si c'est véritablement votre dernière ce soir. Bah oui, malheureusement. Alors, évidemment, je retire tout ce que j'ai dit, comme quoi vous étiez de très mauvais animateurs, des arnaqueurs. Hein. Bon, vous êtes très mauvais, mais vous n'êtes pas des arnaqueurs. D'accord, merci beaucoup. C'est la dernière jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 3h, 4h. 3-4 heures du matin, on va donner le numéro de téléphone pour qu'on vous appelle et qu'on vous soutienne quand même pour cette dernière. Pas de problème. Max. Allez-y. Attends, 03. Attends, parce que savoir que ce soir, il y a un téléviseur couleur à gagner, une mini chaîne IFI stéréo. Bah donne le numéro, je vais le noter, j'en reparlerai dans la nuit. Vas-y, 03. 27. Ouais. 67. 21. Alors 67, 21. 11. D'accord. Et on va s'excuser auprès du patron du flashback si par hasard il a écouté. Ah, c'est une vraie boîte, je pensais que bah ouais, c'est bah oui, c'est pour ça. Et en plus, on a eu 50 entrées à faire gagner, donc je me dis merde. Donc je salue le patron du flashback, superbe belle discothèque, parce que le pauvre et tout, il va être comme un fou. Je sais pas, j'y suis jamais allé en plus. Non mais dis-lui que
pour m'excuser, je viendrai jouer gratuitement. D'accord, il n'y a pas de problème. Quand je dis gratuit, c'est 10 000 francs. Hein. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire demi-tarif. On partage. Et ben voilà, c'était drôle, c'était sympa ça, hein, ça se termine bien, c'était Max. Ça faisait plaisir d'écouter quelques séquences cultissimes du Star System. Max qui revient sur RMC Gold pour une libre antenne du lundi au jeudi. Voilà Olivier, je me suis aperçu au passage qu'il n'y avait pas beaucoup de sites, mine de rien, qui proposaient des archives comme ça des années 90, 2000, 2010, d'émissions de radio. En tout cas, je trouve qu'ils se font de plus en plus rares. Oui, c'est vrai, et ça nous a fait du bien de s'y replonger ensemble. Merci Rémi. Des ondes Vocast. Des ondes Vocast. L'univers de la radio. L'univers de la radio. En podcast. Des ondes Vocast, c'est terminé pour cet épisode spécial archive concocté par Rémi Bertolon avec des vrais extraits de bonne radio dedans. Et ce n'est pas fini. On se retrouve le 1er mai pour un nouvel épisode complet avec Rémi et aussi Julien Vigier. Salut! Des ondes Vocast.